On lit Exode 3, Exode 7, Exode 14. Exodus 3, chapter 3, chapter 7, chapter 14. Chapter what? 14. I said chapter 3, chapter 7, and 14. Ok. Je lis d'abord au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis dans le livre de l'Exode chapitre 3. Je lis au nom de l'Éternel. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson, chapter 3. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Amen. 7. Chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu pour Aaron, et Aaron ton frère sera ton prophète. Chapitre 14. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahirboth, entre Migdol et la mer vis-à-vis des Baal-Séphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Je prends le verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent leurs yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël, là je suis dans chapitre 14, verset 10. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les dieux égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Ce matin, comme nous avons lu les Écritures saintes, c'est dans ces Écritures que nous tirons notre force. C'est dans ces Écritures que nous tirons notre inspiration. C'est dans les Écritures que nous tirons, Seigneur, notre énergie. Parce que dans cette Écriture, il y a la puissance de transformation. Parce que les Écritures, c'est toi, c'est le Dieu. Éternel Dieu, ce matin, déplace-moi du chemin, déplace mon frère dans son chemin. Parle-nous, Seigneur, et ce que nous écouterons, Seigneur. Jésus soit avec nous du début jusqu'à la fin de cette réunion. Conduis-moi, Seigneur, conduis mon frère, conduis ma soeur, afin que nous puissions être dans un même esprit. Laisse que le Saint-Esprit descende ce matin. Laisse que l'onction du Saint-Esprit descende ce matin. Laisse que la force du Saint-Esprit descende ce matin sur cet endroit, afin de nous oindre tous
Car la Bible dit, Seigneur, si nous réunissons 2 ou 3 en ton nom, tu es au milieu de nous. Sois au milieu de nous comme Alpha, Oméga. Parle-nous par ta grâce, pour ton nom, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous allons nous mettre, car nous avons beaucoup à lire aujourd'hui. Je vais prêcher un serment intitulé « Les capacités infaillibles de Dieu ou Dieu de toute capacité infaillible ». Alors, je vais lire beaucoup dans la Bible pour donner quand même les exemples de la capacité de Dieu et l'infaillibilité de Dieu. Alors, les capacités infaillibles de Dieu ou Dieu de toute capacité infaillible. Je vais dire premièrement que si nous disons que Dieu est infaillible et Dieu a toutes les capacités, c'est parce que la capacité elle-même, selon les dictionnaires, cela veut dire que c'est une quantité qui peut contenir un récipient, un local, ou bien vous êtes dans un... Vous êtes un vendeur d'huile. Vous savez qu'il y a un tonneau qui peut contenir autant de litres. Alors vous dites que non, ce tonneau a une capacité de contenir 3 litres ou bien 300 litres d'eau ou bien 300 litres de l'huile. C'est ce qu'on appelle une quantité qui peut contenir un récipient, un local. S'il y a un local, c'est peut-être une quantité d'une bouillon ou bien bouillard, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi une aptitude de quelqu'un dans tel ou tel domaine. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une capacité de faire toutes les choses possibles. Parce qu'il y a des gens qui sont aptes à beaucoup de choses. Il y a ceux-là qui ne sont pas aptes à faire beaucoup de choses. Je peux avoir une capacité de décanter le problème de quelqu'un. Je peux avoir une capacité d'affronter l'ennemi parce que je sais que j'ai des armures possibles pour affronter l'ennemi. Et dans la deuxième, il dit que c'est une aptitude de quelqu'un dans tel ou tel domaine. Sa capacité à comprendre ou bien ça peut être un talent que quelqu'un peut avoir. C'est une capacité. Quelqu'un qui joue au football, qui est un très bon joueur, qui est un très bon athlète, alors il a la capacité d'affronter l'adversaire à n'importe quel moment. Maintenant, comme Dieu que nous venons de lire, Dieu a des capacités infaillibles. Il peut affronter n'importe quel roi, n'importe quel royaume, n'importe quel esprit, et il doit vaincre ces esprits-là ou bien ces royaumes-là. C'est pourquoi Dieu a une aptitude plus élevée que l'aptitude humaine que nous avons. Dieu a un talent, Dieu a une capacité plus élevée que les capacités que les hommes ont. Parce que Dieu peut faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire. L'homme peut se limiter, mais Dieu est illimité. L'homme peut faillir, mais Dieu ne faillira jamais. L'homme peut tromper, mais Dieu ne trompera jamais. C'est pourquoi nous disons que dans la capacité là, il y a ce qu'on appelle le contraire de capacité. Et le contraire de capacité, c'est ce que nous attribuons maintenant à Satan. Maintenant, parce que Dieu n'a pas le contraire de capacité, Dieu a la supériorité des capacités. S'il y a une aptitude que vous avez, Dieu est au-dessus de votre aptitude. Alors, le contraire de la capacité, cela veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'impossibilité. Il y a ce qu'on appelle impuissance. Donc, Dieu, pour lui, l'impossibilité n'existe pas. L'impuissance, pour lui, n'existe pas. Dieu a dit dans la Bible que tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit que tout est impossible à celui qui ne croit pas. Non, il a dit que tout est possible à celui qui croit. Quand il y a l'impuissance, Dieu, on l'appelle le Dieu tout-puissant. Il n'a jamais été le Dieu impuissant. J'ai dit ça ici. Parce que j'ai suivi les trucs là. Ici, ça coupe parce que la voix est plus proche des micros. Alors, quand il y a l'impuissance, c'est le contraire de la capacité. Mais Dieu n'est pas impuissant. Dieu est appelé le Dieu tout-puissant. Il peut tout changer
dans un clin d'œil. Alors, l'autre contraire de la capacité, c'est ce qu'on appelle l'inaptitude. Les gens qui sont inaptes, mais Dieu ne peut pas être inapte. Dieu est apte dans toutes choses. Dieu est apte dans tous les domaines. Dieu est apte de changer même le soleil, prendre le soleil, changer, mettre la ligne. Dieu est apte à faire ça. L'autre contraire de la capacité, c'est ce qu'on appelle incapacité. C'est ce que j'avais dit déjà que non, Dieu ne peut pas être un incapable. Dieu, c'est celui qui est capable et un super capable. Et la cinquième contradiction, là où il y a le contraire, l'opposé, c'est ce qu'on appelle incompétence. Donc Dieu est compétent dans toutes choses. Dans tous les domaines, il est compétent. Il est compétent dans les domaines de la médecine, il est compétent dans le domaine de la mécanique. Dieu peut réparer les véhicules, Dieu peut réparer les bateaux, Dieu peut piloter l'avion, Dieu peut tout faire, il est compétent dans tous les domaines. Il peut être un médecin lui-même, il peut être un pharmacien lui-même, il peut être un chirurgien lui-même. Dieu est dermatologue lui-même. Dieu peut traiter les os lui-même. Ton bras là est cassé, Dieu prend les bras, il ne déchire pas, il parle et l'os remplace. C'est que Dieu est compétent dans tous les domaines. Alors, dans ces domaines-là, troisième, il dit, la capacité c'est quoi? C'est une puissance qu'a quelqu'un. C'est que l'homme qui est capable, l'homme là a la puissance avec lui. L'homme qui est incapable, l'homme est impuissant. Un groupe dans un certain domaine, cela veut dire que cette capacité-là vous amène dans un domaine que tu sois capable d'affronter n'importe quel examen, n'importe quel test qui est devant toi. Dans un groupe, quelqu'un peut être compétent dans un domaine de la biologie, domaine de physique, mathématiques, psychologie, sociologie, il est capable. Maintenant, il dit qu'il a une grande capacité de travail. L'homme là qui est compétent là, il a une grande capacité de travailler et d'atteindre l'objectif selon sa capacité que Dieu lui a donnée. Parce qu'il y a les autres personnes qui ne sont pas capables dans n'importe quel domaine. Lui, il faut le nourrir, il est déjà grand. Lui, il faut seulement qu'on lui envoie de l'argent, il est grand. Comme quelqu'un qui est en Afrique. Alors, lui ne fait rien, il est dans les 50 d'années, il demande déjà l'argent. Il ne pense pas même qu'il peut débrouiller comme les jeunes garçons se débrouillent aujourd'hui pour avoir l'argent de se marier. Lui, il fait quoi? Il demande de l'argent. C'est un homme qui est incompétent dans un domaine. Il ne peut rien faire. Alors, c'est ça, ce qu'on appelle la capacité. Maintenant, l'infaillibilité, c'est quoi? L'infaillibilité ou bien quelque chose qui est infaillible. Dieu est infaillible parce que Dieu accomplit toutes promesses. Quand Dieu parle, il accomplit ça. Si Dieu n'accomplit pas, il est faible. La signification de l'infaillibilité, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas ni tromper, ni commettre l'erreur. C'est que Dieu ne peut pas tromper, il ne peut pas commettre l'erreur. Oh, j'ai commis l'erreur d'amener Moïse, la place de Moïse c'était Élie. Non. Dieu, il ne peut pas se tromper et il ne peut pas commettre l'erreur. C'est pourquoi l'écriture biblique n'a pas d'erreur. La Bible n'a pas d'erreur. Si quelqu'un voit l'erreur dans la Bible, non. Lui, il doit voir bien la Bible. Il doit très bien regarder. Parce que la Bible, même les points qu'on a mis après l'alphabet, ça a une signification. Pourquoi Dieu a mis un point dans la Bible et il met aussi le point d'exclamation? C'est que quand Dieu met un point, il y a une signification. Quand Dieu met le point d'exclamation, il y a une signification. Quand Dieu met le point d'interrogation, il y a aussi une signification. Alors il dit qu'il ne peut pas tromper ni commettre l'erreur. C'est ça l'infaillibilité de Dieu. Alors en particulier, il dit que le dictionnaire dit que même dans les doctrines là, de la Bible là, dans l'écriture de la Bible, dans les écritures bibliques là, Dieu ne peut pas se tromper. Il dit que doctrinellement,
ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Alors maintenant dans la Bible, nous avons vu que Dieu avait amené les enfants d'Israël à affronter l'ennemi qui était Pharaon. Parce que Dieu a une compétence et une capacité d'affronter toutes choses et d'accomplir tout ce qu'il dit. Dieu avait dit à Abraham que sachez que tes descendants, ça c'est Genèse 15, 13. Avant que les enfants d'Israël aillent en Égypte, Dieu avait promis à Abraham, dans Genèse 15, 13, que le Seigneur lui dit, sachez que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Et on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu dit comme ça, mais il dit qu'après cela, moi Dieu, je les ferai sortir par quoi? Par ma main puissante. C'est que quand Dieu a une main puissante, c'est que sa main a la capacité de toucher n'importe où. Sa main a une capacité de faire tout ce que il veut. Là où nous avons lu dans Exode 3, chapitre 7, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance ou la détresse que les Égyptiens sont en train de faire à mes enfants. Maintenant, moi, Dieu, je t'envoie toi, Moïse, pour aller faire quoi? Les faire sortir. Parce que je me souviens de la promesse que j'avais promis à Abraham, qu'après 400 ans, je les ferai sortir de l'esclavagisme. Et je les ferai entrer dans un pays où coulait le miel. Alors, il dit que ces pays-là, c'est lui qui habite les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Ébusiens. Il dit, je les ferai entrer là-bas. Mais comment Dieu peut les faire entrer? Dieu devait faire dans la capacité, il y a ce qu'on appelle exploit. Un enfant peut être à l'école, il est capable de tout faire, mais ce que l'enfant fait là, c'est ce qu'on appelle exploit. Quelqu'un peut jouer au football, il reste 30 secondes pour que le match termine. Un joueur prend la balle à la défense, il balaye l'attaque de l'adversaire, il balaye le milieu du terrain, il balaye les défenseurs, il balaye les gardiens. C'est ce qu'on appelle exploit. Parce que dans 30 secondes, gagner une coupe, c'est ce qu'on appelle exploit. Alors, dans la capacité là, infaillible de Dieu, Dieu a ce qu'on appelle les exploits dans sa parole. Et les exploits de la parole du Seigneur, on va lire dans Psaume 74. Dans Psaume 74, la Bible dit, mais avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. C'est que Dieu, quand il descend dans sa capacité d'affronter l'ennemi, il va écraser n'importe quel adversaire de votre vie. C'est pourquoi ayez confiance en Dieu, que celui que vous avez, il vous a dit que, avec moi Dieu, je ferai des exploits. Et moi Dieu, j'écraserai tes ennemis, parce que je suis le Dieu tout-puissant. J'ai une capacité d'écraser ton adversaire sans que je puisse demander l'autorité à aucune personne. Parce que Dieu ne demande pas l'autorisation à personne. Dieu, il est lui-même l'autorité suprême. Il ne peut pas demander l'autorité chez quelqu'un pour faire quelque chose. C'est pourquoi il dit que moi, Dieu, avec moi, vous ferez des exploits et moi, je dois écraser vos ennemis. Ça, c'est Psaume 74. Dans Deutéronome 28, 7, il dit, l'Éternel mettra en déroute tes ennemis, les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous les sens. Vous comprenez ça? Prenez ça bien, les capacités infaillibles de Dieu. Dieu, quand il fait l'exploit dans votre vie, il vous dit que moi, je mettrai en déroute les ennemis qui vous attaqueront. Toute personne qui viendra attaquer à votre vie, Dieu va les mettre en déroute. S'il marche contre vous avec des paroles dans la bouche,
cette personne-là a combattu, cette personne-là fait ça. Dieu dit que ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront en débandade. C'est que ils n'auront pas à s'unir encore pour faire des réunions nuitables là pour te combattre. Dieu vient, il fait de ça lever dévorant, il tape dans les réunions et la réunion là se disperse. C'est ce qu'il dit. Quand ils viendront dans un groupe, ils se rassembleront quelque part pour t'attaquer. Moi, Dieu, je descendrai et je les disperserai en débandade. Ils s'enfuiront. Il dit que Bakokima, ça que Baïbe qui est dans le wapité. C'est à Yélizela Oyo, à se trouver qui est dans l'Est. Oui, il y a est, se trouver qui est dans le Sud. Dieu est capable de faire de telles choses dans les espoirs. Alors, dans Exode 14, là, il vous a dit que dites aux enfants d'Israël pourquoi se crier, pourquoi se plaire. Qu'ils restent en place. Soyez tranquilles quand l'ennemi te poursuit. Quand l'ennemi te poursuit, ne commence pas à pleurer. Seigneur, tu m'as laissé. Non, non, non. Dieu ne laisse personne. C'est l'homme qui fuit la face de l'Éternel et Dieu n'a jamais fui l'homme. Alors, Dieu dit à Moïse, dites aux enfants, pourquoi se crier, pourquoi se pleure. Pourquoi ils besoin de là? Dites-leur de rester en place. Et ils verront ce que Dieu va faire au jour d'aujourd'hui. L'ennemi qui te poursuit là, tu ne le verras plus jamais. Parce que Dieu a une capacité de faire quoi? De l'écraser et de le faire quitter votre chemin. Quand il ne vient pas à ce chemin, ils vont s'enfuir en débandade. Mais Dieu a dit, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Soyez tranquille. Dans un combat, dans un problème qui vient dans votre maison, soyez tranquille. Priez seulement Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, tu m'as promis dans la Bible, c'est plein de promesses. Tu m'as dit, Seigneur, que si je demande avec foi ceci, tu me l'accorderas. Si j'ai la foi comme le grain de moutarde, je demande quelque chose en ton nom, tu me donneras. Voilà ce que tu avais fait à Israël. Ils avaient un ennemi qui les poursuivait, mais tu leur avais dit, restez en place. Vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder au jour d'aujourd'hui. L'ennemi que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Tu l'as promis à Israël. Moi aussi, je suis aussi un enfant d'Abraham. Jésus a dit à ses disciples, lui là, Zachée, là, il est aussi un fils d'Abraham. Il a aussi besoin que le salut entre aussi dans sa maison. Que le salut là aussi entre aussi dans ma vie aujourd'hui. Que mes ennemis là, qui me poursuivent là, Seigneur, Panza Bango, Dieu va les panzer. Hein? Dieu va les panzer. Dieu va les mettre en débandade. Parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Si tu restes sur les promesses divines de Dieu, Dieu combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Toi, rester sur les promesses de Dieu, fais-lui montrer ce qu'il a fait avec les anciens. Dites-lui, Seigneur, tu as fait ceci avec Paul. Tu as fait ceci avec Josué. Josué avait besoin d'exterminer les ennemis de sa vie après le départ de Moïse. Josué regardait le soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exploit. Josué a vu que non, si le soleil couche, nous n'allons pas aimer ses ennemis. Josué regardait le soleil et il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'arrêta. La voix, la parole que un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu prononce dans sa bouche a une puissance, a une capacité de transformer le monde. C'est pourquoi, frère, quelqu'un m'avait dit que quand on délivre quelqu'un à Satan, on a délivré telle personne à Satan, il n'y a pas des effets. Je lui ai dit que non, les effets secondaires ne suivent pas. Les effets secondaires viennent après. Parce que Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu peux prononcer la parole aujourd'hui.
mais après 30 ans, ça va se réaliser. Ça peut se faire. Alors, Josué avait besoin, il avait fait des espoirs. Il avait besoin du temps pour se terminer ses ennemis. Oh, Josué, Dieu l'avait promis. Dieu avait dit à Josué dans Josué 25, 22, 5, il dit, veillez bien à appliquer les commandements et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a transmis. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Suivez tous les chemins qu'il a prescrits pour vous. Aimez d'abord Dieu. Suivez les chemins qu'il a prescrits pour vous. Au ce commandement, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur. Il vous dit pour que vous puissiez faire des exploits, vous devez observer, obéissez à tous les commandements de Dieu. Vous vous attachez à lui, vous le servez de tout votre cœur et tout votre être. C'est que toute votre âme, vous confiez ça à l'Éternel. C'est à ce moment-là que la délivrance viendra dans votre vie. Si vous ne servez pas l'Éternel, si vous n'obéissez pas à ce commandement, si vous ne vous attachez pas à lui de tout votre cœur, si vous demandez Dieu, Dieu ne vous répondra jamais. C'est parce que vous avez des petites choses qui vous collent, ce qui empêche la délivrance. Mais Dieu a dans la Bible que je suis le Dieu qui délivre. Quand vous prenez Psaume 72, 12, il dit, car Dieu là, il délivrera les pauvres qui implorera son secours. Quand tu as un problème, Dieu est celui qui implore, qui délivre les pauvres. La Bible dit que heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est un homme riche. En lui, il n'y a que la prière. En lui, il n'y a que des chansons. En lui, dans sa pensée, il n'y a que la prédication. Mais l'homme qui est riche en esprit, il a les calculs mentaux, il a les budgets, il a les problèmes de boîte de nuit, il a les problèmes des femmes, des problèmes des hommes. C'est ça un homme riche en esprit. Mais le pauvre en esprit, il n'a pas les choses du monde dans son esprit. Il n'a pas à s'élémenter des choses du monde. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a tout son temps pour la prière et quoi? Et la prédication et les chansons. Il s'occupe des choses de Dieu. Il dit, car il délivrera le pauvre qui implorera son secours et l'affligé qui n'a point d'aide. Si quelqu'un n'a pas d'aide, Dieu est l'aide de votre vie. Si les gens t'ont abandonné, Dieu ne t'abandonnera pas. Si les gens te critiquent, Dieu ne va pas te critiquer. Dieu, il est celui qui est riche en bonté. Il a un grand amour. Il a dit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin qu'il croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour qu'il a pour toi, c'est pourquoi il vient en aide pour ta délivrance. Il dit dans Job 22, 30, il délivrera même celui qui est coupable. Quelqu'un qui est coupable, Dieu descend et dit que non, on t'a condamné, mais moi je ne te condamne pas. Parce qu'il a dit, il a fait dans ce monde. On a amené une femme adultère auprès de Jésus. Jésus leur a posé la question. Qui de vous n'a pas de péché qui jette premier la pierre sur cette femme? Personne n'a jeté la pierre. Et Jésus a dit à cette femme, je te pardonne. Va, ne pêche plus. Cette femme était coupable de la mort. Mais on amena à Jésus, Jésus le pardonne. Amen. Les pharisiens ont dit, qui est-il toi qui pardonne même les péchés des hommes? Mais je suis Dieu. Il dit, il délivrera même celui qui est coupable. Cette femme-là était coupable. Voilà le verset biblique qu'il a délivré. C'est grâce à tes mains pures que ces hommes seront sauvés. Dieu a des mains pures. Dieu n'a pas des mains sales comme les mains de Satan. William Branham dit que Satan, c'est l'être qui pue mal parmi toutes les choses du monde qui puent. C'est un défi que William Branham avait lancé à Satan.
Quand vous dites à Satan que oza mutoza na solo ko leblo no so mokili o ya mabe, c'est que otombolié que non, OK ko royaume mobimba ya bango pour ba kubunisa yo. Mais en tant que prophète, il parlait de la part du Seigneur. Il dit que Satan, c'est l'être qui pue mal. Vous savez l'animal qu'on appelle mouchette. Chez nous là-bas, on appelle ça chibouleboula. Cet animal là, réveille-toi. Cet animal là, c'est comme les rats, souris. Mais lui n'a pas des yeux. Il marche seulement en dessous des sols. Quand il marche, il laisse les tresses comme ça. Mais lui, cet animal-là, il n'y a aucun animal qui le mange. Pourquoi? Parce que dès que l'animal approche de lui, il a l'odeur du poison. C'est que l'odeur seulement qu'il a, l'autre animal ne peut pas le manger. Il est petit comme ça, comme les rats. Mais il a l'odeur terrible. Même si vous, un homme, vous le tenez comme ça, l'odeur seulement peut vous tuer. Mais William Branham dit que Satan pue mal plus que cet animal, la mouchette là. Il dit qu'il pue mal plus que ça. C'est un défi terrible qu'il a laissé à Satan. Mais il dit qu'il peut délivrer même les coupables. Parce que Dieu a des mains saintes et mains pures. Les mains de Satan sont des mains sales. Psaume 50, 22. Il dit, prenez donc garde et comprenez. Vous qui ignorez Dieu. Sinon, si vous ignorez Dieu, Dieu vous dit que je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. N'ignore pas Dieu dans votre vie. Si vous dormez, Dieu va vous fouetter, lycéen. Il ne faut pas dormir. Va là-bas, fais seulement même le café et tu seras bien. Alors il dit, prenez donc garde. Dieu vous met en garde. Il vous dit, comprenez. Il faut écouter ça, lycée, c'est très important pour votre vie. Ne blaguez pas avec Satan. Il peut vous faire dormir là où il y a maintenant quelque chose qui peut vous guérir. Il peut venir comme ça. Satan, c'est terrible. Il y a un passage qui a dit que Satan, son travail majeur dans l'église, c'est mettre le sommeil dans les gens, c'est les distraire, c'est faire sortir des paroles de mauvais sorts auprès des gens, pour que les gens soient distraits dans l'église, qui ne puissent pas comprendre les merveilles de Dieu. Satan le fait. Quand tu vois seulement le sommeil commence à venir, le café, là, fait seulement l'eau chaude, chauffer l'eau. C'est comme ça l'église. Ici, vous savez que vous travaillez la nuit, chacun travaille la nuit. Quand nous sortons comme ça, nous avons besoin de sommeil. Mais on ne peut pas donner l'accès ou bien l'avantage au sommeil par rapport à la parole du Seigneur. C'est un peu ça. Mets-toi seulement debout, prends le café, on continue à... Je suis presque au milieu, on ne va pas dire. Il dit, vous là, les chrétiens là, prenez garde et comprenez. Il vous dit que Salakeba et puis Yoka. Vous allez comprendre quoi? Vous qui ignorez Dieu, Dieu vous a déjà vu que vous l'ignorez dans beaucoup de choses. Vous ignorez que les écritures de Dieu ont une puissance à l'intérieur. Vous ignorez que Dieu a délivré vos pères en Égypte. Vous ignorez que Dieu a fait arrêter le soleil. Vous ignorez que Dieu a fait tomber la pluie sur cette terre pour la première fois. Il a effacé le monde entier. Et vous ignorez déjà ça que Dieu ne peut pas faire encore ça. Non, Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Ce que Dieu a fait avec Noé, il peut le faire encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est pire que le temps de Noé. Ce que Dieu a fait avec Sodome et Gomorrhe, les deux pays là, les deux villes là, Dieu peut le faire encore aujourd'hui. C'est parce que plus que Sodome et plus que Gomorrhe. Mais vous ignorez quoi? Il dit que sinon, je vous déchirerai. N'ako pas sur la bino sur bozo la nini. Bozo ignorez ngai. Dieu peut vous déchirer d'une manière ou d'une autre. Il peut venir déchirer vos business, déchirer ton travail, déchirer ta famille, te déchirer toi. Et nul ne vous délivrera point. Quand Dieu met point, il y a quelque chose qui est point. Ce qu'on a mobile, comme les Kinois disent, si tu es un homme, 4-5 lignes, c'est Sharon. Les Kinois sont terribles. Ce qu'on a mobile, 4-5 lignes, Dieu met un point. Si tu es un homme, 4-5 yanguan, tu as point yanguan. On verra qui va vous délivrer. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur,
l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ça, c'est Exode 14, 13. Il dit, l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu va les déchirer, il va les écraser. Parce que Dieu a cette puissance-là de faire les exploits que le monde n'a jamais fait. Quand ils se sont tenus devant la mer Rouge, Dieu a fait l'exploit que depuis le monde est appelé monde, il ne l'a jamais fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu l'a fait 2 fois ou 3 fois dans la Bible. Il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Élie, il l'a fait avec Élisée. Il a fait avec Moïse en déchirant la mer. Les gens sont passés. Il est venu avec Élie. Il l'a fait avec Élie. Il a déchiré quoi? Les Jourdains. Élie est passé. Ils sont allés. Au retour, l'onction d'Élie est tombée sur Élisée. Élisée a pris le même menton. Il a tapé sur les Jourdains. Les Jourdains s'est déchiré encore. Il est passé. Dieu l'a fait 3 fois. Un exploit que l'homme ne peut pas faire. Alors, ce même exploit, Dieu l'a fait avec David. Un petit enfant en face de Goliath. Goliath a lancé le défi à Israël. Il a dit, Goliath a lancé le défi comme ça. Si tu es un homme, même le roi Saoul, qui était plus lancé que tout Israël, n'a pu avancer et franchir la ligne là. David est venu. David est entré. David a dit, qui est cet circoncis-là qui injurie les troupeaux arrangés de Dieu? Écoutez ce que David a dit. Mais les grands frères de David étaient là. Les grands rois, les véritables combattants, Saoul, étaient là. Il craignait l'homme là, Goliath. Mais David ne l'a pas appelé Goliath. David l'a appelé un incirconcis. C'est pourquoi, frère, un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme circoncis. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un incirconcis. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas l'insulte, mais c'est ce que la Bible dit. Il a dit que cet incirconcis-ci, moi je dois le couper, je ne peux pas couper sa tête. Quand Goliath a avancé, David n'a pas hésité. Dieu est entré en David et il a fait tomber Goliath. Dieu a délivré Israël ce jour-là avec l'exploit qu'il a fait à partir de son serviteur David. Pourquoi pas toi? Dieu ne peut pas le faire avec toi. L'ennemi là qui est dans votre famille, au combat la terre, il y a des femmes comme ça qui avancent avec des paroles, comment on appelle ça? Les paroles de mauvais sorts sur leur vie. Il y a des hommes qui avancent. C'est pourquoi la vie est bongate. Et tu avances comment? Arrête-toi. Regardez dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as les documents en Amérique et tu n'es pas stable? Pourquoi? Tu as les documents dans un pays comme Europe, tu n'es pas stable. Pourquoi? Demande-toi la question. Pose-toi la question. Il y a quelqu'un qui a prononcé une parole contre toi. C'est cette parole-là que je vais te dire ce matin. Dites à Dieu que non, na longoli yango na kombo na Yesu.